Bonjour mes amis d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous retrouver pour évoquer un sujet lumineux qui est celui de l'âme hors de son corps. Vous avez bien sûr compris qu'il s'agissait de la mort. Nous sommes bientôt au printemps et c'est le moment idéal pour aborder ce sujet. Je suis vraiment heureuse que mon livre « La mort, une aventure spirituelle » aux éditions Le Duc sorte à ce moment-là, au moment où la nature entre en renaissance, où l'on célèbre, on fête le renouveau de la vie. C'est la mort, c'est cela, célébrer la joie, la renaissance de l'esprit et l'immortalité de la vie et de l'amour. J'ai décidé de faire un auto-interview afin de vraiment de vous donner les questions que j'aurais voulu qu'on me pose. À savoir, qu'est-ce qui m'a conduit à écrire ce livre sur ce sujet? Tout simplement parce que je ne trouvais pas de livre qui parle de l'accompagnement spirit, de ce qu'il faut faire dans les jours qui suivent le décès. Il y a des ouvrages qui traitent de l'après, de la vie après la mort, mais rien sur la préparation des défunts ni les rituels spirit à accomplir. Les sujets à faire, à ne pas faire et surtout les prières spirit. Les êtres qu'on a aimés toute notre vie, c'est important de les aimer au moment où ils s'en vont. Et les aimer, c'est les accompagner dans leur nouvelle vie. Aussi, ce livre est une suite logique du livre sur l'amour. D'ailleurs, vous avez bien pu remarquer qu'ils ont presque le même titre. L'amour, la mort, une aventure spirituelle, ce n'est pas du hasard. Alors, n'y a-t-il pas une autre raison encore plus spirit encore à cet ouvrage? C'est vrai, c'est une raison qu'on pourrait qualifier d'humanitaire à ce livre. Trop souvent, les âmes en souffrance font appel à moi ou à d'autres médiums pour les aider à rejoindre la lumière. Il s'agit de nos frères, de nos sœurs, de nos oncles, de nos tantes, nos parents, grands-parents qui sont décédés et dont les funérailles n'ont permis de rejoindre les plans de lumière. Et ces âmes peuvent rester longtemps en souffrance jusqu'à ce qu'une prière soit faite pour leur permettre de quitter les plans de basse fréquence. J'ai donc voulu transmettre ces prières et ces rituels spirites qui sont essentiels pendant ces phases délicates des heures et des jours qui suivent le décès d'une personne. Et notamment une prière prodigieuse pour que l'âme n'ait pas à revenir pour régler des choses qui n'ont pas été soldées au moment de sa mort. Autrefois, on disait qu'il fallait voiler les miroirs dans les maisons endeuillées. Est-ce une pratique spirit? Alors, d'après vous? Eh bien oui, absolument. Et cela fait partie des pratiques spirites que j'utilise dans le livre. Quand une personne proche décédée, une porte s'ouvre sur d'autres dimensions, notamment celle de l'astral. Ce pont étant grand ouvert, des esprits indésirables peuvent alors pénétrer nos corps communautaires ou ceux de notre maison. Est-ce d'autant plus que nous sommes rendus préalables à cela par notre chagrin et nos souffrances? Donc, il est important de faire certaines choses pour se protéger. Cela fait partie du savoir-faire, du savoir-être spirit. Y a-t-il alors une manière spirit d'aborder la mort? Bien sûr, une manière qui intègre le point de vue de l'âme. Cela fait des années maintenant que j'invite les personnes à se reconnecter à leur sacré, à cultiver leur spiritualité tous les jours, en chaque instant. Être spirit, c'est se lever le matin avec la joie d'être en vie. C'est aimer ses corps, aimer sa vie, c'est vibrer sur les fréquences de l'amour. Alors la manière spirit d'aborder la mort, c'est d'apprendre à maîtriser sa peine pour ne pas blesser l'âme à celui qui a choisi d'aller dans d'autres dimensions, mais de l'aider à y aller. Et ensuite de l'accompagner de nos prières. Si vous saviez le pouvoir qu'ont vos prières dans ces moments-là, c'est juste incroyable. Sans parler des bougies, des chants, des parfums, des rituels religieux. S'il y a une toilette, ce n'est pas pour rien. Mais alors un décès, n'est-ce pas avant tout une douleur? Bien sûr bien sûr que perdre un être que l'on aime, cela nous rend triste, c'est normal. Mais alors on demande l'aide des spirites, on demande l'aide pour alléger sa peine. Et on se reconcentre, et on se recentre sur l'amour dans son cœur. On pardonne dans toutes les pagailles, dans toutes les pacadilliques de la vie terrestre, et on se remémore les souvenirs heureux. On se réjouit de l'avoir connu, et on prie. Quand on se recentre sur la gratitude, quand on est reconnaissant d'avoir partagé des moments merveilleux, on traverse plus facilement cette étape. Et surtout d'aborder la mort de manière spirit, c'est être conscient de sa responsabilité et son rôle pour laisser partir l'âme. Mais alors les funérailles devraient être une fête, c'est cela? Mais
Cela existe déjà, et depuis des millénaires, voyons. Certaines traditions célèbrent la mort par une fête. Cela se retrouve en Afrique, en Amérique latine par exemple. Ces traditions sont pleines de sagesse. Quand on se réunit, on chante, on offre des fleurs, on partage de la nourriture. Cela crée des vibrations très positives qui sont exactement ce dont l'âme a besoin. Qu'advient-il de l'âme après la mort? Ah là là, cela, je ne vais pas pouvoir le dire, ça sans spolier le livre. Je vous invite à découvrir dans ce livre, dans le livre, ce que je peux dire. C'est que l'âme conserve son individualité, qu'elle n'est pas jugée, sinon par elle-même, et qu'elle a toujours, si elle le souhaite, l'aide de ses guides pour poursuivre son chemin lumineux. Et cela, je le dis pour pas effrayer les êtres humains, les terriens, les êtres qui ont décidé de rester sur Terre. Car bien sûr, à bon entendeur, de l'autre côté, il y a d'immenses dimensions. Alors que va-t-on trouver et que va-t-il se trouver dans ce livre alors? On va trouver toutes les pratiques spirites dont on a besoin pour accompagner nos défunts. Des gestes, des rituels, des prières, des offrandes. On va aussi y trouver des réponses sur le devenir de l'âme après la mort et sur les signes spirites, ceux qui annoncent le départ et ceux que les défunts nous font et par amour pour nous. Ce livre, c'est un livre d'amour pour les âmes, par les âmes, et un livre qui peut changer votre avenir au-delà de cette vie, parce qu'en réalité, c'est ce que vous faites chaque jour qui détermine votre vie au-delà de cette dimension.